Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Merci de votre fidélité à ce programme. Comment vivre avec une personne colérique et impulsive? Coach Julius Elumba, médecin et sophrologue comportementaliste. Et notre invité, Coach Elumba, bonjour. Bonjour, Julius. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, composez les 083 34 12 871. Jocelyne Moussaou, David Moussangou, Dieudonné Nyangassa, Jody Kachama, toute l'équipe est là pour vous servir. Bienvenue à tous. Chers auditeurs, auditrices et internautes des radios Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir. Bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien. Vivre avec une personne colérique cause souvent le stress et l'angoisse dans son entourage. Pour un fait banal, monsieur ou madame s'emporte, hausse le ton, tonne et met les autres mal à l'aise. Certains deviennent agressifs et débordent jusqu'à insulter, frapper ou casser les objets à la maison. D'après les experts, une personne colérique accepte mal la contradiction et reconnaît difficilement ses torts ou ses erreurs. Subir régulièrement les crises de colère d'un parent, d'un mari, d'une femme ou de son chef peut être déstabilisant. Cela ne touche pas seulement la relation, mais impacte aussi la santé mentale et physique de la personne qui subit régulièrement cette colère. Alors, comment vivre, comment gérer une personne qui se met souvent en colère? Coach Julius Elumba, encore une fois, bonjour et ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Alors, une personne colérique, comment faire pour vivre avec une telle personne? Voilà, merci beaucoup. Bon, je salue tous les auditeurs. J'espère que chacun va profiter de ces coachings. Je vais d'abord commencer par expliquer la colère. Parce que c'est quand même important. Moi, j'aime pour que les gens puissent savoir pourquoi est-ce que je vais dire ce que je vais dire ici. Oui. En fait, la colère, c'est une émotion. Et une émotion, c'est une réaction affective. C'est une réaction. J'aimerais que les auditeurs retiennent le terme réaction. C'est-à-dire, une émotion survient sur base d'une action. Ça, c'est très capital. Parce que très souvent, on s'en prend à la colère, on oublie qu'il y a eu une action. La colère, c'est une réaction. C'est qu'une réaction, c'est sur base d'une action. Et lorsqu'on réagit, c'est parce qu'on a besoin de quelque chose. C'est que la colère cache un besoin, une demande. La colère, c'est aussi un moyen de communication. C'est aussi un langage. J'aimerais que les auditeurs retiennent ces trois aspects. C'est-à-dire qu'il y a la colère comme une réaction. Une réaction, c'est par rapport à une action. Et lorsqu'on réagit, on cherche à faire passer un message. On cherche à obtenir quelque chose, à répondre. Ça, c'est ces trois aspects-là qui sont capitaux. Maintenant, dans notre situation, comment gérer une personne colérique? Laissez-moi vous dire, peut-être que je vais vous contredire. J'ai laissé les thèmes comme ça parce que je savais que je vais vous contredire. Il n'existe pas au monde une personne colérique. Je l'ai dit, je suis coach mental. OK. Il y a une différence entre la personne et la colère. Je viens de le démontrer ici, la colère, c'est une réaction. Ce n'est pas vous. C'est quelque chose que vous manifestez de temps en temps. Personne ne peut vivre 24 heures sur 24 heures en colère. Non, ça ne fonctionne pas. Vous allez mourir, vous allez vous détruire. Ça va consommer les énergies. C'est pratiquement impossible. La colère, c'est une réaction. C'est-à-dire ça survient, ça arrive. D'où, déjà d'emblée, il faut faire la différence entre la personne et sa réaction. C'est ça la première solution. Mais si cette personne a l'habitude de se mettre souvent en colère... Je vais y arriver. Oui, mais c'est pour dire que la personne a la colère. Il faut que ça soit le verbe avoir. Je suis déjà en train de coacher. Oui. Il faut l'enlever avec le verbe être. Parce que là, lorsque vous collez quelqu'un avec un qualificatif, c'est difficile de l'enlever. Vous le confondez avec ce qu'il a. C'est comme lorsque vous traitez quelqu'un de voleur, de koulouna, de bandit, de prostituée. Vous confondez son comportement, son action avec la personne. Alors que l'être, c'est un être, c'est l'essence même de Dieu, c'est que c'est très différent. Oui. Voilà. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? C'est pour avoir aussi la facilité de gérer ça. Maintenant, je vais revenir à l'action.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui provoque la colère? La colère est provoquée dans un premier temps par la frustration, l'injustice. Lorsqu'on se sent qu'on n'a pas été écouté, on n'a pas été compris. Ou on a été blessé. On a été blessé. Bon, blessé, c'est après. C'est d'abord la frustration par rapport à l'injustice, à la compréhension, à l'écoute. Deuxièmement, c'est le stress. Dans la réaction du stress, il y a la colère. J'ai dit ici que c'est une réaction. Mais le stress, c'est l'ensemble des mécanismes que nous mettons en place comme réaction lorsqu'on est déstabilisé. C'est que la colère fait partie aussi d'une réaction du stress. Et troisièmement, c'est les habitudes, nos programmes. Nous avons les blessures d'enfance. Nous avons notre vie passée. On a déjà vécu des choses dans notre vie, de nos parents, de notre entourage. Et lorsque nous les vivons, peut-être au moindre degré, mais nous pouvons réagir excessivement par la colère. C'est pour cela que les gens s'étonnent. Mais tu te fâches pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à se fâcher? Mais qu'est-ce qu'il y avait? C'était juste un fait banal. Là, ce n'est plus l'action directe. L'action devient comme un déclencheur, mais c'est par rapport à tous les antécédents qu'il a dans sa vie. C'est-à-dire une personne peut se mettre en colère, c'est parce que son père se mettait en colère chaque jour. Il voyait comment est-ce que sa mère était traitée. C'est qu'il y a des événements qui nous ont marqués. Et dans le passé. Voilà. Il suffit qu'il y ait déclenché. C'est-à-dire, je dis les trois groupes d'actions. Je ne vais pas parler ça des causes des actions. Comme je dis que la colère, c'est une réaction. Il y a des actions. Les actions, j'ai parlé de frustration, injustice, peur, mal compris, mal entendu, les stress, et puis les habitudes ou les blessures d'enfance ou les programmes que nous avons dans notre tête. Voilà les actions qui font surgir la colère chez l'autre ou parfois chez soi-même. Ça, c'est très important. Mais il y a un besoin derrière. Quel est ce besoin derrière? Mais les besoins, lorsque quelqu'un est frustré, lorsque quelqu'un a l'injustice, il n'est pas écouté, il n'est pas compris. Les besoins, il veut la justice, il veut être écouté, il veut être compris. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai parlé que c'est aussi un langage de communication. C'est peut-être mal façonné, mais c'est-à-dire quelqu'un manifeste qu'il veut communiquer. Maintenant, ici, je vais donner 3 stratégies, mais je vais séparer la colère en 2. Il y a la colère que nous allons tolérer, que notre mari, notre femme, notre collègue, notre patron, notre enfant se met en colère. Tout le monde peut se mettre en colère. Même Dieu se met en colère. La colère, ce n'est pas mauvais. Je l'ai dit ici, je suis coach mental. J'ai dit que c'est une émotion. Lorsque vous êtes frustré, vous vous mettez en colère. Ce n'est pas rester dans la colère. Perdurer, c'est mauvais. Dormir dans la colère. La science dit 3 jours, la Bible dit une demi-journée. C'est que c'est mauvais lorsque ça perdure, mais c'est une réaction. Maintenant, je vais en parler comme une réaction. Et la deuxième partie, nous allons parler de la colère avec violence et menace. Là, c'est vraiment catastrophique. Là, c'est la partie où il faut d'autres mesures. Oui. Ce que je dis ici, c'est la colère ordinaire. Et puis après, nous parlerons de la colère qui est associée à la violence et l'agressivité. Voilà, parce que les conduites à tenir sont différentes. Dans la colère, la première chose, c'est comprendre la colère. C'est pour cela que j'ai commencé par expliquer. Lorsque Jody Kachama, excusez-moi, se met en colère, à la colère, verbe avoir, à la colère, ça traduit quoi? Il envoie quel message? C'est ce que je viens d'expliquer, les 3 groupes de causes. Frustration, stress, blessure intérieure. Il faut être capable d'écouter cette colère. Qu'est-ce que ça parle? C'est ça, comprendre. Ça ne sert à rien de réagir. Chers auditeurs, entre la colère et votre réponse, il y a un espace. C'est l'espace-là que nous allons exploiter aujourd'hui. Entre la colère et votre réaction, votre réponse, il y a un espace qu'il faut exploiter. La colère, c'est comme une marmite qui est au feu. On ne sait pas quand ça va bouillir. Et si vous êtes distrait, ça peut exploser. Ça peut... oui. C'est comme habiter à côté d'un volcan. Un volcan. On peut savoir que lorsque ça peut commencer, on peut fuir, mais ça peut commencer aussi brusquement. Vous pouvez ne pas avoir le temps de fuir. Oui. C'est qu'il faut comprendre qu'il y a tremblement, il y a ceci, il y a ceci. C'est ce que je dis ici. Il faut d'abord comprendre la colère. Sinon, vous n'allez pas écouter les messages. J'ai dit ici, c'est une communication. C'est pour cela que j'évite que vous collez la colère avec une personne. Non, il n'y a aucune personne au monde est colérique. Je l'ai dit, je suis coach mental. Oui, mais nous mettons de temps en temps en colère. Coach, pour une petite discussion, monsieur ou madame se fâche, tout ça, hausse le ton. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Je vais donner 3 outils. Premièrement, éviter la confrontation. Éviter de combattre.
quelqu'un qui est en colère, il ne faut pas l'attaquer. Parce que lui, il réagit. Si vous l'attaquez, il va augmenter sa réaction. Mais il se met en colère, moi aussi je me mets en colère. Non. Ce qu'il faut faire, comme vous avez compris, il faut les reconnaître. Je comprends que vous avez la colère. Je me calme. Non, ça c'est la première phrase. Je suis en train de donner les outils. Oui. C'est-à-dire, lorsque vous comprenez ça, il faut lui dire ça. J'attends que vous parlez avec colère. Je comprends que vous avez la colère. Je vois que vous êtes dans un état de colère. Vous lui renvoyez les messages qu'il vous a envoyés. C'est ça la première chose qu'il faut faire devant une personne qui est en colère. Lui dire que je vois ou j'attends, ça dépend de sa façon de percevoir rapidement, ou je comprends que vous avez la colère. Pas vous êtes en colère. Pas de verbe être, verbe avoir. Verbe avoir. Voilà. Ça, c'est la première chose. C'est très, très capital. Deuxièmement, maintenant, il faut pivoter. Une technique que nous appelons Aikido, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la colère. Il faut utiliser ses phrases, son attitude, mais vous changez ça de direction. Qu'est-ce qu'il faut dire? Au lieu de répondre, c'est toujours ta faute, c'est toujours comme ça. Toi, tu cries toujours. Non. Je vois que tu as la colère. Je comprends que vous manifestez la colère. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est-à-dire, vous l'orientez pour autre chose, ce qu'il faut faire, pas sur la colère. Vous constatez la colère et vous lui demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Vous lui donnez une autre direction. C'est ce qu'on dit pivoter en technique de coaching. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas l'affronter. Il ne faut pas dire, non, toi, c'est toujours comme ça, tu te fâches pour rien. Non, là, vous aggravez, c'est comme si vous jetez de l'huile dans le feu. Oui. Ici, je suis coach, je dois aider les personnes qui sont en face d'une autre personne qui a la colère. Constater ça, lui dire ça, parce qu'il faut lui remettre. Parfois, il est dans un état où il ne sait même pas qu'il est en colère. Il y a des degrés, hein? C'est à vous de lui restituer ça. Tel qu'il est manifeste, vous identifiez ça. Mais pas comme lui. Je vois que vous avez la colère. Je comprends que tu as la colère. Tu manifestes. C'est que c'est pas lui et c'est ce qu'il fait là. C'est très important. Et puis, vous lui demandez qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Ouais, vous l'orientez vers la solution. Maintenant, lorsqu'il faut parler, comme j'ai dit qu'il y a un espace entre sa réaction et vous, oui. La première chose, je suis coach ici, parler avec son ton, sa voix. Les gens qui sont en colère, très souvent parlent fort, ils crient. Ne commence pas à voix basse. Toi aussi, commence à voix haute. Je vois que tu as la colère. Tu montes aussi un peu. Tu montes un peu 10 secondes pour descendre maintenant. Lorsque tu vas orienter vers la solution, oui. Je comprends que tu as la colère. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette situation? Il faut mettre nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller de l'avant, pour trouver la solution? C'est-à-dire, vous commencez avec son ton, on appelle ça synchronisation. C'est-à-dire que vous mettez à même longueur d'onde, mais vous le guidez. Il ne saura plus monter. Notre cerveau fonctionne comme ça. Je suis coach, je suis en train de donner des outils. Oui. Quelqu'un qui crie, vous aussi vous montez, mais la deuxième phrase, votre deuxième phrase là que je viens de donner, baissez d'un ton. Vous baissez des tons et des rythmes. Lui aussi va baisser. C'est-à-dire, vous le pivotez. Vous l'amenez dans une autre direction. Voilà, vous entrez dans sa colère, mais vous l'amenez dans une autre direction et vous descendez en voix. Voilà les outils directs devant une personne qui est en colère. Pourquoi je le dis? Vous n'êtes pas responsable de sa colère. Ça, je commence par dire. J'ai dit, c'est une réaction. Chacun réagit. Il pouvait aussi sourire. Oui. Il a choisi inconsciemment de se mettre en colère. C'est que ce n'est pas vous. 2, vivre ensemble, ce n'est pas accepter de mourir, de brûler avec cette marmite-là ou avec le volcan. Il faut se protéger. C'est pour ça qu'il faut mettre des limites devant une personne qui a la colère. Je vais donner ces limites-là. Bien, on va accueillir les auditeurs. Godé Kidiongo de Kikwit, Honoré Chiboaboa de Mbujimaï. Monsieur Kidiongo, bonjour. Monsieur Godé, merci d'ouvrir le micro. Vous êtes à Kikwit. Bonjour, nous parlons de la colère. Comment vivre avec une personne qui se met souvent en colère. Monsieur Kidiongo, bonjour. Allô? Bien, Honoré Chiboaboa de Mbujimaï, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi au coach qui est venu quand même nous rendre un bon service. Monsieur Jody, par rapport à ce sujet très pertinent, j'ai retenu vraiment les éléments que les coachs
a épinglé la réaction, l'action, les besoins. Les coachs a ajouté aussi les antécédents, très important. Par les antécédents, avant de poser mes questions, laissez-moi vous faire un petit témoignage. Nous avons connu un professeur. Lui, quand il enseigne, ce professeur-là, il est toujours très colérique. Un petit fait, il réagit toujours mal. Maintenant, quand on essaie un peu de vérifier, on nous dit que non, c'est quelqu'un qui a vraiment étudié dans une souffrance, vraiment, peut-être qu'il a fait tout ça, une façon aussi, un mécanisme de défense comme ça, il réagit comme ça. Ça, c'est un témoignage. Maintenant, mes questions, M. Jody, on sait bien que les antécédents, la situation que la personne traverse, une situation peut-être économique compliquée, peut mettre la personne elle-même dans un état où elle tombe facilement en colère. Alors, quelqu'un qui connaît que la situation que je traverse maintenant là, peut-être que j'ai échoué à l'université, j'ai fait ceci, j'ai échoué à tel ou tel projet, maintenant, un petit peu, je tombe toujours colérique. Qu'est-ce qu'il doit faire quand même pour se retenir face à une colère exagérée? Ça, c'est la première question. La deuxième question, les personnes qui ont une colère silencieuse. Il y a les gens, vous vivez avec et vous faites du mal, mais il ne réagit pas directement. Vous faites du mal, il ne réagit pas directement. Comme s'il est en train de compter le nombre de faits que tu es en train de faire. Maintenant, à la fin, peut-être toi, tu as déjà oublié ce que tu lui avais fait. Et lui il vient réagir. Oui, lui vient réagir. Tu ne sais même pas pourquoi il réagit comme ça. Une personne comme ça, si tu sais que c'est quelqu'un qui ne réagit pas directement face à un fait, même si c'est mauvais, comment aussi faire pour vivre avec lui, éviter un danger? La troisième question pour terminer. Oui, troisième question pour terminer. Oui. Est-ce qu'il y a-t-il un seuil où il faut conseiller la personne d'aller consulter un coach mental pour motif de colère exagérée? D'accord, merci M. Tchiboua Dembujima. Joseph Mbouyou, vous êtes à l'ICACI, bonjour. Bonjour Radio Kapi. On vous écoute, M. Mbouyou. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler dans ce mot qui sépare les colères. La colère, pour moi, c'est une chose, c'est la réaction des choses que tu vois pour toi comme tort. Quelqu'un, l'enfant, dame ou camarade se fait tort contre toi, tu peux se rendre en colère. Bon, deuxièmement, il faut reconnaître comment vivre avec ce monsieur. Il faut connaître que ce monsieur ne veut pas de cela, veut de ceci. À mon exemple, j'avais ma mère biologique. Elle, si elle vient au champ, ne faut pas, si elle est hors parcelle, ne faut pas la dire, maman, merci, va te tabasser. Vous la laissez vienne, repose leurs bagages. Si elle s'assit, vous le disiez, maman, merci, elle dira, merci, mon ami. Ça, c'est la reconnaissance de celui qui est très colérique. Pourquoi elle est très colérique ou il est très colérique? Maintenant, si la dame, j'ai beaucoup l'approcher pour moi, ne fait pas de ceci, ne fait pas de cela, mais elle aussi continue à le refaire chaque jour, je peux me rendre en colère. Je sais la colère, c'est une chose qui divise, qui sépare des couples, qui sépare des camarades et notre camarade. Maintenant, je demande et je pose une petite question à l'invité coach. Monsieur coach, si quelqu'un peut te causer tort chaque jour, est-ce que tu ne seras jamais se rendre en colère à ce monsieur-là ou à ces dames-là? Vous ne pouvez pas se séparer avec lui. Merci. Vous allez rester avec les gens qui te causent tort chaque fois. Merci, Radio Cap. Merci, soyez bref, parce que vous êtes nombreux à vouloir intervenir, que chacun ait quand même le temps de poser sa question. Thomas Ougeni de Kisangani, Boyoma, bonjour. Bonjour, monsieur Jody, et bonjour au coach ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi. Monsieur Jody, j'aurais quelques petites préoccupations, mais avant, je voulais placer un mot, monsieur Jody. Je pense vivre avec des personnes qui développent en tout cas le caractère là de colère, c'est pas du tout facile, monsieur Jody. Mais je pense qu'il faudra qu'on puisse avoir une bonne relation où il faut développer certaines mesures là dans le sens de vivre avec cette personne là. Comme la solution pour moi, je pense, parce que l'invité venait à peine de dire,
il faut également chercher la cause là, de la colère. On doit chercher la cause, surtout, il faudra également, M. Josy, fixer les limites à cette personne-là. C'est-à-dire, il faut fixer des limites face à une personne qui est souvent en colère là, et surtout, choisir un bon moment pour parler avec cette personne-là. Vous voyez que lorsqu'une personne est en colère là, c'est pas à tout moment que vous pouvez échanger avec lui. Il faut attendre le bon moment, en tout cas pour échanger avec cette personne-là. Et surtout, aider, si dans les mesures du possible, chercher à cette personne-là une assistance si possible à cette personne-là. Directement, je m'en vais à quelques préoccupations que j'aimerais poser à l'éviter. Que faire lorsque la colère devient une menace ou conduit à la violence? Ça, c'est la première question que j'aimerais poser à l'éviter. Et parallèlement, je voulais également poser la question de la différence. Qu'est-ce qu'il y a une différence qui existe entre une personne colérique et une personne violente? Je ne sais pas s'il y a une différence qui existe entre ces deux types de personnes-là. Et par rapport à l'assistance, je ne sais pas quand est-ce qu'on peut recourir à un professionnel comme le coach est là, après combien de délais qu'il y a un temps auquel on peut qui peut susciter à ce qu'on puisse faire des demandes à un professionnel par rapport à une personne qui souffre, qui développe ces problèmes-là, qui a souvent colère. C'est peut-être ça mes quelques préoccupations. Merci Thomas, allez-y vite parce que vous êtes nombreux à vouloir intervenir. Soyez bref dans vos interventions. Monsieur Mumpoï depuis Lubumbashi, bonjour. Bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour à Coach Lumba. On vous écoute. Merci beaucoup. Je pense que la colère vient d'une émotion. L'émotion est un état mental qui trouble l'état d'un individu. Mais la question que je pose, c'est de savoir comment distinguer l'émotion et la colère. L'état mental d'une personne hypermotive, si sa vie reste dominée par l'émotion ou par la colère, qu'est-ce que l'entourage peut faire pour soulager cette personne en vue de ne pas toujours l'indiquer ou l'inciter toujours à la colère? Tenez ce que la Bible dit, il faut vivre avec toute personne telle qu'ils sont. De ce fait, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement en vue d'éviter d'inciter une personne à la colère? Mais ces personnes-là, quelles sont quelques hormones qui les incitent ou qui les poussent à être souvent en colère? Soit c'est par l'environnement, soit c'est par l'effet, ou soit c'est par les actions physiques, mentales qui poussent cette personne-là à être en colère. S'il s'agissait de maîtriser sa colère, quel sera, comme coach est là, qu'est-ce que le coach peut nous dire en vue de vivre avec ces gens-là en harmonie? Bien. De deux, nous vivons dans un pays ou dans un continent où la pauvreté touche toute personne, où chaque personne a sa difficulté ailleurs, mais quand il vient avec cette difficulté au milieu des autres, il ne dévoue pas cette difficulté et il manifeste cette difficulté, ça par la colère. Comment on peut maintenant distinguer la difficulté d'une personne qui est dit ou subit ou un traitement cruel pour éviter quand même ou envie de l'orienter vers une bonne vie et de l'épargner un peu de la colère? Merci, c'est ça ce que j'avais à vous dire, merci. Bien, nous allons lire rapidement la question de Gustave Kabamba depuis Lubumbashi. Il dit « Ma femme se fâche trop et elle reste calme ou elle pleure. Elle ne parle plus de la situation. Elle va parler un autre jour ou elle transfère à une autre personne. Que faire s'il vous plaît ?» Voilà, Monsieur Gustave vous pose cette question, coach. On va prendre un autre. On va apprendre Mesha Kabongo de Lubumbashi. Bonjour, Monsieur Kabongo. Bonjour, Monsieur Daniel Kachama. Bonjour aussi à coach Merci pour des très bonnes leçons et la précision avec laquelle coach explique la matière et du jour. J'aimerais poser une question inversée au coach par rapport à la thématique, c'est comment vivre avec une personne colérique. Mais moi, j'aimerais savoir comment une personne colérique peut-elle vivre avec les autres dans la société. C'est l'unique question. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est bien dit. Coach, vous avez la parole.
Ok, mais merci beaucoup. Je vais balayer les préoccupations des auditeurs, mais j'aimerais expliquer les limites de ce que j'ai dit avant. J'ai dit avant qu'il faut comprendre la colère. Directement, je réponds à la question de notre ami Thomas de Kisangani qui parlait des causes. J'ai déjà expliqué les causes et c'est pour ça qu'il faut lui renvoyer. En fait, c'est très important de rappeler à la personne qu'il est dans un état de colère. Il a la colère. Je vois que vous avez la colère. Voilà, je constate. Voilà, c'est qu'il faut lui renvoyer ça. Parce qu'il prenne conscience que vous aussi, vous avez entendu le message. Mais vous lui renvoyez ça. Et puis, j'ai dit qu'il y a des outils, c'est-à-dire éviter de confondre la confrontation, pivoter, changer d'angle. Des directions, synchroniser avec la voix. Commencez avec la même voix que lui. Très vite, 10 secondes, surtout lorsque vous allez vers la direction, descendez et lui aussi va descendre. Maintenant, les limites ici, c'est quoi? Il faut comprendre qu'une relation sans limite, c'est comme une maison sans mur. Et si dans votre cuisine, votre bouilloire, votre fer à repasser, il n'y a pas de thermostat, à un moment donné, ça peut éclater. Ici, les limites, c'est, comme je dis, constater la colère fait partie des limites. Il y a 4 C. Je vais donner une notion à 4 C. Premier, c'est constater la colère. C'est ce que je viens de dire. 2, les conséquences pour soi. Il faut lui dire ce que ça vous fait. Okay. Lorsque vous êtes dans cet état de colère, lorsque vous avez la colère, voilà c'est que ça me fait. Que je ressens. Voilà ce que ça me frustre. J'ai mal, je suis mal à l'aise, je ne comprends pas. Parlez de vous, pas de lui. Oui. Mais si la personne est insensible, malgré que vous lui dites que voilà, c'est que ta colère me fait, non, elle reste insensible. Ici, je donne les schémas. Je vais parler de ce qui ne va pas après. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que vous constatez la colère, vous lui dites ce que vous ressentez. Je vais donner des phrases exactes. Et puis, vous choisissez qu'on en parle après. Parce qu'il ne faut pas parler pendant qu'il est dans cet état. Mais vous lui renvoyez qu'il est en colère, vous lui demandez qu'est-ce qu'il faut faire, vous lui dites ce que ça vous fait et vous dites que lorsque vous aurez le temps... On va en parler plus tard. On va en parler. Le sujet qui fâche. Suivez-moi la première limite. Vous les prévenez. Si ça recommence, je vais sortir de la pièce. Nous, on appelle ça sortir du tatami. C'est comme un combat. J'ai dit ici, il ne faut pas combattre. Il ne faut pas fuir. Il faut lui répondre, l'orienter, lui dire ce que vous ressentez, mais lui prévenir que s'il continue, si ça recommence, vous allez quitter la pièce. Vous allez sortir de la chambre, du salon, vous allez partir dehors. Il faut lui dire ça. Si c'est le bureau, il faut aussi le dire. Je vais donner des phrases ici. Ça, c'est la première limite. Même si c'est votre chef qui est en colère. Oui. C'est la même façon de l'aider. Parce que vous avez parlé de l'orientation, il n'a qu'à suivre. S'il ne suit pas, c'est-à-dire vous le prévenez que s'il ne suit pas, voilà ce que je vais faire. C'est très important. Il faut dire ça en disant que nous allons parler dans 10 minutes, dans 20 minutes, dans 30 minutes. C'est comme ça qu'il faut lui dire. Voilà ce qui s'est passé. Quand il va se calmer. Voilà. Et dans ce moment-là, vous lui dites que si vous répétez, voilà ce que je vais faire. C'est très important. Répétez une seule fois. Sinon, ça va devenir des négociations. De 2, il faut appliquer ce que vous dites à quelqu'un qui est dans cet état. Si vous dites que si vous répétez ça, je vais sortir, je vais faire ça, il faut le faire. Oui. Si vous ne le faites pas, c'est fini, vous lui donnez encore le dessus, il va encore le refaire, il sait que vous négociez, vous tolérez, vous passez à la tolérance. C'est très important de passer par la tolérance. La première fois, vous recadrez. La deuxième fois, vous serez dans une situation calme, vous lui expliquez et vous le prévenez que si vous répétez, voilà ce que je vais faire. Et s'il répète, ça serait, en fait, la troisième fois, il faut partir. Il faut sortir de la pièce. Je vais donner des mécanismes, mais ici, en termes techniques, nous disons, il faut sortir du tatami. C'est ça ce que je voulais dire. Mais si vous sortez du tatami, c'est un colérique agressif et il se met à vous battre. Que faire alors? Maintenant, là, je vais parler de cette colère-là qui s'accompagne de violences et de menaces. D'agressivité. Là, je parlais de la colère ordinaire. Oui. Maintenant, nous sommes dans l'agressivité. Ici, c'est la vapeur. La marmite bouillonne déjà. C'est le volcan. Les volcans commencent déjà à faire sortir des laves. Oui. C'est que le danger est là. Ce n'est plus... Avant, c'était une réaction, mais ici, il y a quelque chose qui s'ajoute. Très souvent, il y a des menaces, il y a des coups. Il peut commencer à casser les choses, il va commencer à crier, il peut commencer même à te taper ou à taper les murs. À insulter, tout ça. Même lorsqu'il casse les choses, il est en train de vous agresser. Lorsqu'il tape les murs, c'est toujours la violence. La violence est verbale, la violence est physique.
et même psychologique. Si quelqu'un s'attaque à votre religion, à votre tribu, il commence à vous violenter. Une personne humaine n'est pas seulement physique. Je suis en train de le dire ici, je suis coach mental. Mais c'est Jody qui est devant moi, ça c'est son corps. Si je tape, c'est une violence physique. Mais si je tape votre identité, votre personnalité, c'est aussi une violence. C'est ce que les gens oublient. Oui. C'est ça l'identité d'une personne. C'est que c'est très important de savoir que non, ici, ça passe à l'étape des violences. Maintenant, si il est violent, il vous donne des coups, il faut aussi réagir avec des coups, ou pas? Maintenant, je suis en train d'expliquer. Lorsqu'on passe à l'étape des violences... Un instant, coach, ils sont nombreux. Sûrement je dois répondre, terminer aussi. Permettez qu'on prenne les questions rapidement. Okay. Et vous allez répondre. Alors, chers auditeurs, soyez brefs, parce que coach a beaucoup de choses à vous communiquer. Gentil Basokwamba de Kananga, bonjour. Monsieur Basokwamba, bonjour. Merci d'ouvrir votre micro. Gentil Basokwamba depuis Kazumba. Bien, il n'est pas là. Godé Kidiongo de Kikwit, bonjour. Allô? Bien, entre-temps, on va lire quelques questions. Amouri Bade de Kindu, au Maniema, nous dit ceci. La Bible dit « Mieux vaut vivre seul que vivre avec une femme querelleuse ». Alors, comment vivre avec une femme colérique? Sur le plan professionnel, que faire si vous êtes en colère, mais obligé de tenir une réunion ou parler devant les agents? Gustave Kabamba. Coach, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je vais lui répondre, mais je vais d'abord répondre pour la colère avec violence. Oui. C'est quand même important parce que tout entre là-dedans. La première chose, j'ai dit ici, en termes techniques, nous disons quitter les tatamis. Quitter les lieux, quitter cet environnement. Il faut vous éloigner, il faut vous protéger. Vous n'êtes pas son coach, vous n'êtes pas son thérapeute, vous n'êtes pas responsable de sa réaction. Lorsque vous passez cette étape-là et qu'il y a la violence, il faut d'abord quitter cet espace-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire vous créez la distance entre lui et vous. Moi, en réalité, si je constate que vous êtes en colère, même lorsque je commence à agir, mais je vais prendre des dispositions pour augmenter la distance. Parce que je ne veux pas que ça arrive à des violences. Mais si ça arrive, ça dit que vous n'avez pas pris la précaution de ce que j'ai dit avant. Maintenant, la première chose, il faut augmenter la distance. C'est très, très important. Il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner. Vous n'êtes pas son coach, vous n'êtes pas son thérapeute, vous êtes exposé, vous êtes victime, vous êtes en danger. Pendant que vous vous éloignez, il se rapproche de plus en plus. Je suis en train d'y arriver. Ici, c'est l'intention. Que vous constatez que ça a débordé, on est déjà dans la violence, parce qu'il y a ça. La première chose, ne cherchez pas à lui faire comprendre, à lui expliquer. Non, il faut vous éloigner. Ne vous exposez pas, c'est très très important. Ne touchez pas à la marmite lorsque le feu déjà brûle, ne touchez pas aux larves. Il faut vous éloigner. Je suis coach, ce n'est pas à vous de gérer sa colère. Nous ne sommes pas là pour gérer la colère des autres si ça ajoute des menaces. Non, il faut vous gérer. Vous êtes responsable de vous, vous n'êtes pas responsable de sa colère. Deuxièmement, il faut avoir des consignes. Par exemple, à la maison, pour les enfants, c'est très important. Il ne faut pas seulement prendre des dispositions pour vous, pour fuir, il faut faire fuir aussi les enfants. Il faut donner des conseils aux enfants que si je dis code blé, ça veut dire enfermez-vous dans votre chambre. Si je dis orange, ça veut dire sortez de la maison. Mais papa va se poser des questions. Orange, là, c'est quoi? Ça ne concerne pas papa, ça ne concerne pas maman, ça concerne la protection des autres. Je suis coach, je donne des éléments utiles. Il faut des codes comme ça. Il faut des codes de conduite parce que vous connaissez déjà qu'ici, il y a la colère. S'il y a la colère, il faut déjà dire aux enfants, si ça ne va pas, si je dis ça, ça veut dire enfermez-vous dans la maison. Allez, orange, tous les enfants vont dans la chambre. Mais il ne faut pas que ce soit des codes qui sont connus comme dangereux, comme rouge. Non. Oui. Vous voyez, si je dis code blé, si je dis blé, bon. Le temps que lui, il est distrait, il est dans cet état de colère, les enfants peuvent se soustraire. C'est très, très important. Parce que parfois, les responsables, les parents, agissent sur les enfants. Comme je dis, c'est-à-dire, au lieu de taper la personne, il peut taper sur le mur, il tape sur le fauteuil, mais il peut taper sur un enfant. Et c'est pas bon que les enfants assistent à des scènes pareilles. Justement, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir des codes pour protéger les enfants. Ça, c'est deuxièmement. Et troisièmement, il faut briser l'isolement. Dès qu'il y a des violences, lorsque vous éloignez, la première chose, il faut parler de ça. À la famille, aux amis, à l'église, aux chefs de ressources humaines, aux coachs, aux experts. J'ai dit ici, augmentez la distance, protégez-vous, protégez les autres, en parler.
Même s'il faut aller à la police, il faut en parler. N'encaissez pas. Quelqu'un en a parlé si je vais parcourir. Non, n'encaissez pas, n'accumulez pas. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'était la colère d'une autre personne. Et lorsque vous n'en parlez pas, vous êtes en train d'encaisser cette colère-là. Bien, permettez, coach. Il y a déjà la violence. Il y a déjà la violence. Il faut en parler. Gentil Basokwamba de Kazumba. Bonjour. Oui, bonjour, M. Jody. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi qui me suivent. Comment est-ce rapidement, quelle est la question? Les autres attendent. Oui. Je voudrais d'abord réagir sur cette question de la colère. C'est gentil, hein? Il y a un problème de connexion, s'il vous plaît. Quelle est la question, monsieur Gentil? Oui. Je voudrais d'abord réagir sur cette question de la colère parce que c'est une réalité que nous racontons régulièrement dans nos milieux et même dans nos... Allô? Bon, il y a des soucis avec sa ligne, je pense. Pati Maïmba, vous êtes à Bandundu-Ville. Bonjour. Allô, monsieur Maïmba, bonjour. Merci d'ouvrir votre micro, monsieur Pati Maïmba. Allô? Bien, je passe à Blaise Saïdi de Kisangani, bonjour. Allô? Bonjour, cher Jody. Bonjour, monsieur Maïmba, vous êtes là? Oui, c'est Blaise. Oui, Blaise, patientez. On va écouter monsieur Maïmba de Bandundu-Ville. Monsieur Pati, bonjour. Oui, cher Daniel, merci. Allez-y. Oui, merci beaucoup, c'est Pati. Oui. Oui, j'ai demandé à notre invité, nous l'aimons beaucoup, il est vraiment très intelligent. Et puis dans son langage, il y a des ramifications un peu religieuses. Ok, il a dit, la colère c'est un sentiment qui vient à une réaction, donc pour réagir à une action. Parce que nous voyons ici aussi, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe pour réagir. Est-ce que toute colère est à déconseiller? C'est ça d'abord la première question que je demande à notre invité. Et pourquoi quand il y a certaines personnes, quand elle est en colère, vous voyez même sa figure est renfrognée. Même quand il rit, vous voyez qu'il rit bien sûr, mais les dents dehors, mais sa figure renfrognée. Même quand il est en plein sommeil, vous voyez que sa figure est toujours renfrognée. Vous voyez? Et il y a des autres qui sont coloriques. Mais vous trouvez, il rit, il est gentil avec vous, mais du moins du fin fond de son cœur, c'est un méchant, un colérique. Comment connaître que non, ce sourire ici, c'est pour un colérique. Cette figure ici, qui est renfrognée ici, c'est pour un colérique. Comment détecter? Et pour finir, en proverbe, il est dit, c'est lui qui reprend les moqueurs, s'attire à des dédains. Et celui qui corrige les méchants reçoit un outrage. Proverbe 9:7. Comment l'invité peut nous expliquer ce contexte-là? Merci. Ça veut dire quoi? Bien qu'il n'est pas pasteur, mais vous connaissez de quoi est-ce que je parle. Mais lui a des ramifications religieuses. D'accord. Qu'il nous dise. Ça veut dire quoi? Merci. Blaise Saïdi, vous êtes avec Sangani, bonjour. Oui, bonjour, cher Jody. Merci. Ok, allô? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Donc, je félicite les prédécesseurs. Merci. Merci beaucoup. Et donner la place à l'invité de clôturer. Donc, la première question. Oui, allez-y. Allô, Blaise. Merci d'éteindre votre radio. Oui. Vous allez suivre à partir de téléphone. Allô? Oui, oui, apparemment, il y a une radio. Oui. Et on a un retour d'un poste récepteur à côté. Si possible de réduire le volume. Ok, je m'éloigne. Ok. Ah, bon, voilà, je disais ceci. Oui. Comment réagir face à cette crise de colère? C'est ça la première question. La seconde question, jusqu'où peut-on tolérer ce comportement, c'est-à-dire la colère? Et je vais citer ici par un passage biblique, puisque l'invité même en a souligné. Donc, il est donc essentiel de privilégier le dialogue, fixer des limites et de préserver la sécurité et le respect de chacun.
comme rappelle toujours la Bible dans Jacques 1, 19, 20, que tout homme soit propre à écouter l'un, à parler l'un et à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je me limite à ce niveau-là, cher Jody. Merci Elvis Londola de Kinshasa, bonjour. Bonjour, j'ai dit bonjour aussi à coach. Je voulais donner mon exemple personnel parce que je suis aussi colérique. Il faut nous expliquer. Il parle de la colère, mais il oublie aussi un autre sujet. Les gens comme nous qui bégayent aussi. On est sensible à se mettre en colère. Oui. Par exemple, moi personnellement, il y a des fois, lorsque ça me revient, je comprends que je suis au fond. J'arrive même à frapper. J'ai même un cicatrice dans ma main droite. J'ai donné un coup au mur parce que ça arrivait que je ne pouvais pas. Celui à qui me parlait, je ne pouvais pas lui frapper. Alors quand je me suis senti que je suis vraiment monté, il m'a fallu vraiment même donner un coup au niveau du mur. Et quel conseil il peut donner à les gens qui ont peut-être un problème de parler et d'aider? Je voulais aussi savoir, lorsqu'il parle de que c'est un sentiment qui habite, c'est normal. Mais comment? Parce que s'il a dit peut-être aussi qu'il faut s'éloigner de la personne, comment pouvons-nous le ramener sur la voie? Il a donné un peu quelques astuces qu'il avait données, mais je n'ai pas encore compris. Parce que moi, personnellement, ce qui m'a aidé, quoi, c'est ce que j'ai commencé. On a commencé à me montrer que si vous continuez à être ainsi, vous risquez même de faire un outrage, c'est-à-dire de commettre une infraction à tel point de vous avez même quelque part à tel point de faire des dépasses ou de perdre beaucoup. Alors moi personnellement j'ai commencé à prendre conscience. C'est pourquoi moi personnellement quand j'ai un sentiment négatif ou peut-être j'ai la colère, j'ai pas le temps de m'éloigner de tout le monde qui est avec moi. Parce que dès que je me comprends que je suis limité, parce qu'il y a des fois où vous parlez, vous êtes en colère et là vous bégayez, vous n'avez même plus à parler. Vous comprenez que la parole ne sort plus. Et si la personne qui vous parle est toujours à ta présence, vous le voyez comme s'il t'a... C'est-à-dire, vous comprenez comme si il te défie à d'autres termes. Il te montre que tu ne peux rien faire. Alors, quelles sont les solutions peut-être qu'il donne à des personnes qui ont, par exemple comme moi, j'ai bégayé. Et quand une fois j'ai la colère, ou peut-être quelqu'un qui m'énerve et est sous mes yeux, quel conseil il peut me donner personnellement moi-même? Voilà ce que je voulais dire. Personnellement, moi-même, c'est que je ressens. Chaque fois que quelqu'un m'énerve et que je suis en colère et que la personne qui m'énerve est en face de moi. Bien, merci. Achille, vous êtes à Manono. Bonjour. Oui, bonjour Jody. Bonjour tout le monde. On vous écoute. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, 5 sur 5. Ah, merci beaucoup. Bon, alors il y a eu beaucoup de questions. Je ne sais pas si l'invité aura le temps de répondre à toutes les questions. Je pense, bon, j'ai quand même j'ai travaillé avec quelqu'un, bon, qui était reconnu parce que les coachs ne veulent pas qu'on dise colérique. Bon, qu'il admette quand même. Bon, j'ai quand même eu à travailler avec un monsieur comme ça dans son entreprise. J'ai géré ces histoires, mais lorsque les histoires finissent, bon, j'avais peur d'aller lui dire parce qu'il était répété de la colère. Donc, en voulant protéger le boulot, j'étais censé sortir mon argent et payer les histoires pour que le boulot puisse continuer. Mais avec le temps, j'avais constaté que non, ça n'allait pas. J'étais allé voir sa femme. Sa femme m'a dit non, lui là, même à la maison, quand la provision finit, en tout cas, on a peur de lui dire parce qu'il va vraiment piquer une crise de colère. Donc, oui, il va se mettre en colère. Donc, on essaie de faire de nommer pour ne pas lui dire, même si lui il finit. Donc, on cherche vraiment à trouver d'autres solutions. Donc, avec lui, en tout cas, il faut s'adapter. Bon. Du coup, c'était pas vraiment facile de continuer dans ce sens-là. Et coach, dans les cas pareils, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je voudrais chuter comme en disant que les personnes répétées de la colère, ce sont des bonnes personnes, parce que ce sont des personnes qui trouvent des solutions à l'immédiat. Merci beaucoup. Bien, merci. Coach, à vous la parole. Merci beaucoup. Bon, j'ai 19 questions, mais je vais les balayer en résumé parce que sinon, ça va me dépasser le temps. Ok, Honoré de Mbujimaï me demande que faire face à la colère. Il a parlé de la colère silencieuse. J'ai répondu, il ne faut pas accumuler. Il ne faut pas accumuler ni la personne qui a la colère, ni la personne victime qui est exposée à la colère. N'accumulez pas. J'ai dit ici quand est-ce qu'il faut réagir et quand est-ce qu'il faut fuir ou augmenter de l'espace et chercher de l'aide. Ce n'est pas à vous de les faire raisonner. Ce n'est pas à vous, quelqu'un qui passe à la phase des menaces, des injures, des coups, comme je l'ai dit ici. Oui.
ce n'est plus à vous de les gérer. Il faut en parler à d'autres personnes. Il faut déjà en parler pour que d'autres personnes puissent lui parler, réagir. Ce n'est pas à vous. Moi, je suis coach, je vous dis ce qu'il faut faire. D'accord. Actuellement, dans les réseaux sociaux, il y a une femme qui a été victime de ces histoires-là comme ça. Non, il ne faut pas vous exposer. C'est ça l'erreur de ces femmes-là ou de ces hommes-là qui se laissent battre. Non, vous allez mourir pour rien. C'est pour ça que je l'ai dit. Ce n'est pas à vous de les soigner. Vous n'êtes pas son thérapeute, vous n'êtes pas son coach. Vous avez dévié les coups, vous avez orienté ça comme j'ai dit, mais si ça pivoter continue... aussi, ça continue. Voilà. Maintenant... Prendre la distance. Voilà. Mais il y a un monsieur qui a dit que sa femme, quand elle se met en colère, elle pleure, elle ne parle plus. Allez, vous allez répondre. Je vais arriver. Joseph Mbouy a dit comment réagir ou se séparer ou fuir. Ici, moi, je ne parle pas de se séparer dans le sens de divorce, de partir, de quitter le boulot. Non. Ici, je parle de l'espace. Là où ça lui donne l'occasion de manifester sa colère. Si c'est dans la chambre, quittez la chambre. Si c'est le salon, quittez le salon. Si c'est la maison, quittez la maison. Si c'est le bureau, quittez la salle du bureau. Ici, je parle de l'espace. Les histoires de séparation, de divorce, ça, c'est les conséquences. C'est après avoir parlé aux autres. Et s'il se met en colère sur la route, sur le boulevard du 30 juin, il faut quitter, sortir de la voiture. Oui. Vous lui dites, garez, je vais descendre. Je descends. C'est très important. Quelqu'un qui passe aux menaces, ce n'est pas à vous de les gérer. Je l'ai dit, je suis coach mental, je sais ce que je dis. Parce que je sais ce que la colère peut faire. C'est qu'il ne faut pas exposer les gens pour leur dire non, il faut lui conseiller. Non, ce n'est pas le moment. Parce qu'à ce moment-là, il ne va plus écouter. Il n'écoute pas. La colère, c'est comme le stress, ça rend bête. Je ne vais pas expliquer le stress ici, ça bloque notre intelligence. C'est qu'il n'est plus dans un état pour comprendre. Et certains disent Kanda Ezali Mopaya. Bon, ça c'est... Thomas de Kisangani a bien parlé des causes, des limites. Les bons moments, comme je l'ai dit, prenez 10 minutes après, 30 minutes après. Pas un jour, 3 jours après. Non. Parce que si vous dites que non, je vais prendre mon temps, on va parler les week-ends. En attendant les week-ends, il peut encore se mettre en colère, il peut encore avoir d'autres dégâts. Non. Prenez le temps. Nous allons en parler lorsque vous serez calme. Mais il y a des gens qui ont des colères terribles. Par exemple, le volcan était tellement surchauffé, pour que ça baisse, ça prend une semaine. Donc la colère baisse petit à petit, ça prend du temps. Laissez les autres gérer. Il y a des experts, les pasteurs, les parents, les parrains, la famille, les directeurs, les ressources humaines. Laissez les autres gérer. C'est très, très important. Ne vous exposez pas. Mon pote de Lumbashi, il a bien parlé. Il me demande que faire pour soulager une personne en colère. Je viens de le dire. Ce n'est pas votre travail. Quelqu'un qui est en colère, vous, c'est les recadrer, pivoter. Et si ça ne marche pas, si ça déborde, retirez-vous. C'est très important. Il y aura d'autres personnes qui vont le gérer. Nous autres, là, nous sommes là. C'est notre travail. Les parents sont là, les parrains, les pasteurs, ils sont là. Gustave, il a dit, ma femme se fâche trop. Et qu'elle fait, voilà. Elle pleure, elle ne parle plus. Voilà. Ici... Je ne crois pas qu'elle se fâche 24 sur 24 heures. Le temps de pause, là où elle est calme, c'est à ce moment-là que M. Gustave peut mettre les dossiers sur la table pour qu'ils en parlent. Je comprends que vous vous fâchez. Je constate même que vous pleurez lorsque vous avez cette colère-là. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour vivre mieux? Pas pendant qu'elle est en colère, lorsque vous êtes dans un état de paix. Et vous lui dites que moi, lorsque vous vous mettez dans cet état-là, lorsque vous pleurez, moi, ça me chagrine, ça me déstabilise, je n'arrive plus à travailler, à me concentrer au travail. Il faut lui dire ce que vous ressentez. Parce que parfois, elle ne sait pas les conséquences. Même aux enfants, même à vous. Il faut lui retourner ce que vous ressentez ou les autres personnes. Ne parlez pas ce qu'elle ressent, parce que là, elle est presque sous anesthésie mentale. Vous parlez ce que vous ressentez et vous lui demandez de ce qu'il faut faire. Et dans l'entretemps, vous l'avertissez, les limites. Je ne change pas. Il faut lui dire la prochaine fois. Lorsque vous allez parler en calme des solutions, mais vous lui dites que si vous les faites encore, moi, je vais faire ça, ça, ça. Et il faut le faire, j'insiste. Lorsque vous placez des limites, si vous ne faites pas 2 fois, c'est fini. Ça devient une formule. C'est qu'il y a le bacabou, ça, et vous n'allez pas l'aider aussi. Mais chaque de Lumbashi, comment... j'ai une personne en colère. Ici, ce n'est pas le sujet du jour, mais je peux résumer. Si vous êtes en colère, si vous avez cette sensation-là, prendre conscience que je suis dans un état de colère.
j'ai la colère. Je vais utiliser le verbe avoir. Pourquoi? Si vous utilisez que j'ai la colère, vous pouvez facilement les déposer. Vous pouvez prendre un papier, vous déchirer, vous pouvez taper les murs, vous pouvez respirer, il faut identifier il faut vous retirer, vous reposer. Passez à autre chose. Cherchez même une vidéo de comédie, quelque chose qui peut vous rire, créer une autre émotion. Pensez à des bons souvenirs lorsque vous avez eu votre examen d'État, lorsque vous avez réussi votre licence, lorsque vous êtes marié. Pensez aux bonnes choses pour changer cet état-là. Ça, c'est pour ces gens qui se mettent en colère de temps en temps. Amani de Kindu, il a parlé de la Bible, de la profession, sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, je vais donner cet exemple. Suivez-moi, chers auditeurs. Votre patron se met en colère. Il a la colère devant vous. Par exemple, il vous a donné un travail, vous n'avez pas fait ou bien il considère que c'est en retard. D'abord, il faut dire, oui chef, oui patron, je comprends l'urgence. Je comprends que vous êtes dans cet état. Vous avez fait comme ça. Vous constatez ce qu'il a fait. Vous constatez aussi que c'est important. Pour livrer ce travail convenablement, pour faire ça de façon de qualité, j'ai besoin que nous en parlons d'ici 10 minutes ou dans 30 minutes si vous le voulez, lorsque nous pouvons en parler dans un climat calme, lorsque vous serez calme. Il faut lui dire que vous êtes prêt pour lui répondre, mais pas maintenant. C'est très important, ça remet son cerveau à un mode de réflexion. Au lieu de chercher à lui expliquer, à réagir, à lui expliquer, non. Vous validez, vous constatez qu'il est dans cet état, vous acceptez que vous allez répondre dans 10 minutes, dans 20 minutes, lorsque la situation sera calme. Et nous pouvons répondre. Ça, c'est très, très, très capital. Maintenant, notre ami Patti, il a parlé du dialogue, des limites, il a donné le verset biblique. C'est comme notre ami aussi Blaise. Qui a ajouté quelques versets. Qui a ajouté aussi un verset biblique. Il a parlé des faciès, tout ça. Bon, je rappelle à notre ami Blaise, peut-être que c'est une information, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur. Voilà. Mais je ne suis pas venu prêcher ici, c'est vrai. Tout ce qu'on fait dans la coaching. Moi-même, je suis médecin de formation. La médecine est dans la Bible. Le coaching est dans la Bible. Ça, je peux le confirmer. Je peux commencer à vous donner toutes les références. Dieu, c'est le premier chirurgien. Le premier anesthésiste. Bon, c'est que on est déjà à la fin. Voilà, pour citer... Il y a Emmanuel Likambu depuis Ariwara qui dit « La personne qui est silencieuse est celle qui agit physiquement ou psychologiquement en cas de colère. Et qui peut-on plus craindre et lui faire comprendre son impact pour la communauté où elle vit ?» Une personne qui se met en colère et qui est silencieuse et l'autre qui réagit, qui est-ce qu'il faut plus craindre? Peu importe, il faut demander de l'aide pour lui. Ce n'est pas à vous. Là, ici, notre thème, c'était comment vivre avec cette personne-là. Oui. J'ai donné 3 verbes, je résume. Dévier, c'est-à-dire dévier ses coups. Vous acceptez ce qu'il dit, vous constatez, mais vous l'orientez autrement. Oui. Vous recadrez. C'est ça, en fait, l'orienter. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Au lieu de répondre directement, et puis vous vous protégez. C'est là où j'ai parlé des limites, c'est là où j'ai parlé de la distance. Voilà. Pour gérer ces personnes-là, référez-vous aux experts. Il faut voir les psys. Voir les psychologues, les sociologues, les psychiatres, les neurologues, les coachs, les pasteurs, les ressources humaines. Au travail, les ressources humaines sont là pour vous aider. Oui. Voilà. Merci beaucoup, coach Julius Lumba. Sophrologue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes sophrologue et comportementaliste. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.